Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean Lassalle, député non inscrit. Merci, Madame. Ah, il marche aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente. Vous êtes toujours aussi aimable. Et merci, Monsieur le Ministre. D'abord, Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire que je trouve extrêmement sympathique et disponible. Et si vous pouviez donner le mode d'emploi, votre mode d'emploi, à tous vos collègues, j'en serais vraiment très heureux. Parce que vous venez dire bonjour alors que vous n'êtes même pas obligé. Il y a certains de vos collègues, on peut leur écrire 10 fois, il ne se passera jamais rien. Voilà, je voulais vous le dire. Si je n'avais pas envie de le dire, je ne le dirais pas. Voilà. Alors, je pourrais maintenant, m'appuyant sur l'un des 3 piliers, payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail, parler du faible revenu des agriculteurs. Mon frère a 400 brebis mères, il a 60 ans. Il vend pratiquement son produit, le fromage, à travers toute la France, parce que sinon, il ne s'en sortirait pas. Il a été président de la OP au Soirati, donc il a quand même été à un certain niveau. Donc, c'est dire le niveau de rétribution des agriculteurs que vous connaissez bien. Je parle bien sûr de surendettement, mais tout le monde l'a fait. Je parle de la gourmandise, enfin, de l'appétit des géants de la distribution, de la mortalité des agriculteurs. Bref, on pourrait multiplier tout ce que nous savons tous par cœur. Moi, je voudrais attirer votre attention, vous le connaissez, sur 2 points. Le premier, c'est qu'il faut absolument qu'on sorte l'agriculture de France. Il faut absolument. Moi, je vais y apporter, comme l'ont dit un certain nombre de mes collègues, tout ce que je pourrais faire, tout ce que je sais faire là-dessus. C'est un impératif absolu. Elle ne ressemble à aucune autre agriculture. Elle est la conjonction de toutes les capacités à produire. Un sujet, parmi tant d'autres, c'est la transmission des exploitations agricoles. Oui, ça y est, j'ai fini. C'est un très grand problème parce qu'aujourd'hui, nos enfants vont à l'école jusqu'à 22 ou 23 ans. Ils rencontrent souvent un compagnon ou une compagne qui, lorsqu'ils voient l'exploitation agricole, a plus envie de s'échapper en courant que de rester. Les frères et sœurs ont trouvé, eux, des compagnes et des compagnons qui s'imaginent que la propriété vaut des milliards. Et nous avons un très grand problème pour trouver de la suite dans nos installations. J'ai installé, jeune maire, il y a 40 ans, 28 exploitations dans ma commune. Aujourd'hui, j'en installerai peut-être 2. L'une, c'est 2 jeunes femmes, et la fille de mon frère. L'autre, c'est la fille de mon adjointe. Et ça, c'est un des sujets sur lesquels je vais vous accompagner, mais sur lequel il faut qu'on trouve des questions. Merci, madame. Je ne vais plus intervenir. Donc, je vous suis très admiratif devant votre patience. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Jean Lassalle. L'agriculture française est merveilleuse. L'agriculture française est une des plus belles du monde, des meilleures du monde. Notre tradition d'exploitation familiale, de ferme paysanne, où on vit avec la famille sur l'exploitation, c'est un beau modèle. Ce modèle, il faut le défendre. Et je vous le disais, il faut le défendre contre l'agribashing. L'agribashing, c'est du patois de la vallée d'Aspe. Mais il faut le défendre. Mais en même temps, il faut que cette agriculture bouge, qu'elle ne reste pas sur place. Il faut avancer. Et quand vous évoquiez l'atelier de transformation de votre frère avec ses 400 brebis mères pour faire de l'ossoirati, voilà quelque chose d'excellent. Tous ceux qui transforment sur place, qui ont des ateliers de transformation, et ont des revenus qui augmentent. Et il n'y a aucun problème sur l'ossoirati, qui est un excellent fromage qu'on mange avec la cerise noire ou nature. Moi, je préfère nature. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut aller comme cela. L'agriculture doit monter en gamme. Elle doit être transformée. Quand on parle de chez vous, quand on parle du Beaufort, quand on parle du Comté, quand on parle du Roquefort, tout cela, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème de revenus, vraiment. Mais la vraie question que vous posez, c'est l'âge du capitaine. Parce qu'à un moment, pour poursuivre cette exploitation, il faut qu'il y ait des jeunes. Donc il faut les former, il faut les inciter à s'installer. Et il y a des endroits qui sont un peu plus compliqués que d'autres pour installer des jeunes, parce qu'il y a moins de jeunes, ils ne peuvent pas rester. Et puis tant qu'ils entendent autant de critiques, tant qu'ils entendent on ne gagne pas notre vie, ça n'incite pas les jeunes à devenir paysans. C'est pour ça qu'il faut qu'on change notre mentalité. C'est pour ça que Egalim, mesdames et messieurs les députés, que Egalim que vous avez voté, si nous arrivons à inverser les choses, à faire la construction du prix différemment,
Si les agriculteurs, les producteurs, les éleveurs gagnent leur vie ou gagnent mieux leur vie, ben ça va inciter les jeunes à s'installer. Si on arrive à trouver du foncier, si on lutte contre l'artificialisation des terres, si on trouve du foncier pas cher, abordable, parce qu'aujourd'hui du foncier il y en a, mais il est inaccessible pour les jeunes, on va inciter des jeunes à s'installer. Donc votre question, qui est la dernière, elle est vraiment très importante, Madame la Présidente. Je voudrais vous remercier pour nous avoir permis les uns et les autres de dépasser un tout petit peu le temps. Il y a le règlement de l'Assemblée, je m'y confirme. Enfin, 2 minutes, c'est court pour refaire l'agriculture française, européenne et mondiale. Sûr, et je voudrais vraiment remercier l'ensemble des députés qui sont ici, mesdames et messieurs. Je crois que ce matin, c'était un bon débat. Frustrant parce qu'on ne peut pas aller assez au fond, mais intéressant parce que l'on regarde encore que quels que soient les bancs, que ceux qui aient voté la loi, qui ne l'aient pas votée, nous avons un objectif, c'est que l'agriculture française rayonne. Nous avons un deuxième objectif, c'est que l'alimentation soit saine, sécure et tracée. Et nous avons surtout un objectif essentiel. Si demain nous voulons encore qu'il y ait des paysans, et non pas que la déprise arrive, que des exploitations ne soient pas reprises, si nous voulons qu'il y ait des paysans, alors il faut faire 2 choses. Un, qu'ils aient un revenu. La loi Egalim y contribue grâce à vous. C'est vous qui aurez peut-être transformé et fait repartir l'agriculture française. Et 2, qu'on arrête l'agribashing, que l'on défende, que l'on promeuve, que l'on soutienne les agriculteurs, les éleveurs, toutes nos exploitations, parce que c'est cela l'avenir de notre pays. Les gamins, les mômes qui étaient là tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ben, ils veulent manger de la bonne viande, des bons poissons, ils veulent manger des bons produits, parce qu'il y a aussi la pêche dans le... Il faut des forêts entretenues, et c'est tout cela, mesdames et messieurs, que je nous invite à faire ensemble. Vive l'agriculture française et bravo aux paysans.